Donc je me présente, je suis Kassim Riyad, étudiant en architecture en 3e année. Et je suis très content de vous voir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pas sur Facebook, mais face à face. Donc, soyez les bienvenus chez nous à Bijaya et merci pour cette conférence. Non, c'est vrai, moi, ce qu'il est en train de dire. J'en rencontre beaucoup, je ne les vois pas, mais beaucoup de gens de Bijaya sur Internet, sur Facebook spécialement. Je les salue d'ailleurs. La chaîne des films Hala. Donc, ce que je veux vous dire, c'est on veut parler de l'impact de la religion sur la société. On peut parler comme par exemple de la présence des mosquées sur les terrains chrétiens ou juifs. Comme par exemple, on peut citer comme par exemple dans la Suisse. Et exactement en 2002, il y avait des manifestations à cause de la présence des minarets. En Suisse, je me souviens de ces manifestations, c'est de la part des citoyens chrétiens suisses qui ne veulent pas cette présence de ce genre de bâtisses. Et chez nous, et ces comparaisons en Algérie, ça ne pose pas de problème de la présence des, comme par exemple des cathédrales ou des... Ah si, ça pose problème. Non, je ne me souviens pas de... Nous, les Algériens, bon, eux, ils acceptent de construire des mosquées chez eux. Ça nous arrange. Allez, les mosquées, partout, venez. Mais احنا تبني l'église عندي قدام الدار. Ça sera bien. Ça va dire non, c'est nous, on est un peu chauvin, nous, si on part du principe, tu me permets, je dois te permettre. Donc, si on fait Sabr al-Ara, au niveau de cette petite salle, combien parmi vous acceptent de construire une église juste devant l'université? Voilà. Non. Non, et aussi, il y a beaucoup d'intellectuels qui se posent cette question, est-ce que la loi suisse, est-ce que dans la loi suisse il y a cette interdiction de la présence, mais normalement dans la globalité des pays chrétiens, on ne trouve pas cette interdiction dans les lois. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez aller plus loin? J'ai pas beaucoup de données sur la réglementation étrangère. Même chez nous, je donne quelques informations sur... J'ai travaillé beaucoup. J'ai beaucoup de publications sur Internet d'ailleurs qui parlent de quantité d'espace vert dans ma ville, telle que je connais, là où j'ai travaillé. Parmi vous, il doit y avoir des gens qui vont venir dans l'avenir calculer le ratio d'espace vert à Bijaya, le mètre carré par habitant. Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ça? À ma connaissance, je n'ai pas trouvé de document sur Bijaya qui fixe combien y a-t-il de mètres carrés par habitant. Tout ce que dit la norme algérienne est caduque. Elle parle de 10 mètres carrés par habitant dans la ville algérienne. Mais ça, c'est un rêve, on le sait. J'ai calculé à Constantine. Or, Constantine, c'est une ville qui est connue pour 2 forêts urbaines, 2 forêts extra-urbaines et une dizaine de parcs. Et le ratio, 0,17. Voilà. Non, on ne fait pas souvent, on fait pas beaucoup. Mais wallah, c'est avec, je suis architecte comme vous. Mais c'est un aspect qui est intéressant à développer en tant que magistère, en tant que master, à explorer. Et il n'y a pas d'architecte paysagiste chez nous. Comme à titre indicatif, le mètre carré d'espace vert chez un paysagiste à Paris, c'est 200 € le mètre carré. Chez nous, on construit 100 dinars le mètre carré espace bâti. Vous massez 200 € le mètre carré d'espace vert, conçu par l'architecte paysagiste. Ça gagne beaucoup. Comme un titre indicatif. Parce que,
À Constantine, il y a un projet de design urbain, 2, 3, peut-être 4. Un grand projet qui m'a séduit un peu. Regardez des diapos là, c'est 7000 logements, avec les équipements. Et ça s'étend sur quelques 40 hectares. Le logement en Algérie, on le construit à combien? On construit un logement, on le vend pour 250 millions lorsqu'on est attaché à l'SP, par exemple. Donc l'entrepreneur gagne, le propriétaire il va payer 250 millions, on construit à peu près à 2 400 000 le mètre carré. Donc faites vos calculs. Un logement F3 à raison de 65 mètres carrés, multiplié par 2 400 000 le mètre carré. Vous allez trouver un peu le prix du logement. Le projet de design urbain qui a été lancé à Constantine, qui a été pris par la société Le May, une Canadienne, un jeune architecte, paysagiste, designer, énorme. 2,4 milliards de dollars. On divise 2,4 milliards de dollars par 7000 logements qui vont être faits, réalisés. Celui qui a une machine à écrire, va calculer 2 milliards 400 millions de dollars, divisé par 7000 logements, il va trouver le logement, parce que je l'ai calculé, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le métier d'architecte, tel qu'on le conçoit en Algérie, avec le chômage, l'emploi, tel qu'il se fait en Algérie, on est dévalorisé. On ne laisse plus les jeunes architectes émerger. D'ailleurs, la nouvelle réglementation, 3 architectes jeunes avec un chef de file obligatoire. Sinon, vous n'aurez jamais l'occasion de travailler. Et que le LMD est venu en réponse au marché. Le LMD est venu pour dire, classe les architectes, faisons des spécialités. On a besoin de spécialités autres que l'architecte. Ça m'a fait mal de voir qu'à Constantine, on a architecture avec 15 de moyenne d'accès, de bac, et on a COP, conduite opérationnelle du projet, 10 de moyenne, 10 moins quelque chose, ça n'existe pas. Ils trouvent du travail à côté, alors que les architectes avec 15 de moyenne terminent avec un diplôme, mais en gauche des tests, presque. Et c'est pour ça que les activités Adoline, maintenant si j'ai pris la décision l'année passée de lancer le design urbain, parce que je sais qu'on n'a pas de designer en Algérie, et que ça coûte énormément pour le pays, 2 milliards 400 millions 700, 7000 logements, mais les gens payent. C'est l'agence foncière de la wilaya de Constantine qui a payé 2 milliards 400 millions de dollars pour les 7000 logements. Ils n'accepteront jamais de payer un architecte d'Objaya, de Constantine, de Annaba. Ils sont pareils. Un logement, tu vas concevoir un logement, un équipement, allez, on donne le prix. Avec là-bas, le tableau national de calcul des estimatifs, un bureau d'études va proposer selon le barème 3% équipement classé catégorie C, je vous le fais à 700 millions de centimes. Il dit le deuxième bureau, moi je peux le faire, mais je ne fais pas. 200 millions, allez, 200 millions. Même lorsque ça arrive à l'administration qui négocie avec les 2 architectes, toi, moins de 10 ans, 200 millions, tu vas l'avoir. Approche. Il s'approche. Oui, tu es sérieux, 200 millions. Ouais. Tu le prends à 100. Sinon, on annule le concours. On refait le concours. Wallah, ça se passe comme ça, croyez-moi. Finalement, il y a l'architecte, il a amené les 100 millions de CAO. Le dessinateur, il a pris. Le 3D, il a pris. Tout le monde a pris. Mais à la fin de la paix, sa femme qui lui demande d'acheter un téléviseur LED, vous l'avez mis en plasma de cri, bizarre. Je donne un téléviseur. On achète 42 pouces. Non, j'ai beau le marhan, 32 كفينا.
parce qu'il n'a pas d'argent de quoi payer, il a payé, mais ce qui lui reste, ça m'est arrivé, wallah. Si j'ai négocié à 700 millions, 60 millions, je le jure. Et sur les 60 millions, on m'a donné 40, ils m'ont pris 20. Finalement, tout le monde a eu, sauf moi. Wallah, je le jure. Non, c'est rigolo. On est arrivé à une situation, ce que je dis. Je suis venu pour dire que les architectes, il est temps, les jeunes, c'est trop tard, mais les jeunes, il est temps de se mobiliser à créer des créneaux nouveaux. Au-delà du diplôme, on est tous architectes, mais spécialistes. Je parle de spécialité parce que le diplôme que vous allez avoir à la fin du master, diplôme d'architecte, me conférant le grade de master, option X. Donc vous serez architecte, c'est bien d'avoir le diplôme, mais vous serez en option X. Donc choisissez des options qui... Oui, il y a du travail, parce que jusqu'à maintenant, il y a des options saturées, il faut le dire. ما نسمعش مليح. سمعت كلمة بجاية. Je parle national, je parle de l'Algérie. L'Algérie, ça se passe comme ça. Il y a une goût de lundi, les bancs. Et les bancs, lorsqu'on commence à générer de la réflexion, je serais tenté que Bidjaya, parce que je crée à ce moment que le paysage allait se faire à Bidjaya. Moi, j'allais investir à travers des gens que je connais. Mais ce serait intéressant de lancer des options qui m'aident. Oui, le travail est garanti. Le Wadi Galina, est-ce que tu es paysagiste? Presque. Ah, Galina, non, tu ne l'es pas. Des questions, allez.